Salam alaikum. J'ai un grand plaisir aujourd'hui de vous présenter notre logiciel DZ Diagnostic. DZ Diagnostic, au fait, qui est un logiciel dédié à la gestion de cliniques privées, cliniques publiques, un centre hospitalier. DZ Diagnostic est un logiciel fait avec les dernières technologies de développement et qui tourne autour d'une base de données Oracle. Voilà, sans trop tarder, je vais lancer le système DZ. Donc, j'accède au logiciel avec mon compte admin où j'ai tous les pouvoirs sur le système. Voilà, donc voici un petit peu la forme d'accès. C'est un tableau de bord général qui nous donne des informations concernant notre clinique, le nombre de patients de la clinique, les patients, l'hôpital du jour en attente, les admis, la gynéco, la pédiatrie, selon différents services. Ici, nous avons de l'information des notes importantes pour le personnel qui utilise le système, comme par exemple ici, identification des situations désirables. Ici, sur la partie Covid. Ici, j'ai mis un petit bonjour à la partie équipe Startup DZ. Et cette partie, c'est un petit peu ce que j'ai mis, un petit peu les produits qui accompagnent notre système hospitalier. Donc, je vais commencer un petit peu à dérouler les différents modules. Donc, nous avons la partie admission, la partie accueil, la gestion des rendez-vous, la Show TV, au fait, est un produit, un petit module qui nous montre en instantané sur des télés installées au niveau des centres hospitaliers tout mouvement des patients au niveau de la clinique, les arrivées, les sorties avec des clignotements, chacun avec un numéro de passage, etc. La gestion des plannings des médecins, planning paramédical, les admissions, les gardes, la partie consultation et soins, le DMP, dossier médical personnel, les différents services, les tableaux de bord, les études cliniques. Nous avons la partie hospitalisation, le bloc opératoire, la maternité, gestion des lits, les accouchements, les rendez-vous des accouchements. Et voici le module RIS, radiologie, qu'on va voir, l'imagerie, demande interne, externe, et le PACS, qui est le Picture Archiving Communication System. C'est le système qui lie les différents systèmes IRM, qui lie les radios émanant des différents systèmes comme l'IRM, le scanner, la radiologie standard, la mammo, la pano. La gestion du laboratoire, demande d'analyse, les résultats, le SMSing pour les résultats, la facturation, la sous-traitance si jamais ils en ont besoin, la gestion de la comptabilité, la caisse des médecins, situation règlement, la comptabilité, divers, changement de mot de passe, liste tarifaire, gestion des patients et gestion des ambulanciers, chauffeurs, véhicules, leur planning et leur mission. Allez, on va accéder maintenant à l'accueil, changement de l'accueil. Donc vous allez voir graphiquement, on peut voir exactement les patients qui sont au niveau de notre centre hospitalier ou notre clinique. En jaune, c'est les patients qui sont déjà passés, le bleu qui sont disponibles, qui ne sont pas encore passés. Voilà, avec différents gestes, la consultation de dossier, modification de l'affectation, la caisse, l'association des paiements. Si jamais le patient vient avec un scanner, des documents, on peut les intégrer, la synthèse, tout ce qu'il a fait, les fiches navettes, les consentements, l'impression des admissions, des demandes, l'étiquetage, l'affectation à l'hospitalisation. Là, c'est les différentes couleurs. Le jaune, on a dit donc la fin de consultation, et l'orange pour annuler les admissions. Allez, on va prendre un cas, donc on va faire une demande au niveau du laboratoire. Donc je double-clique, allez, je choisis un patient au hasard. Allez, on va prendre Kelida. Donc il va passer chez Koudeli Marwan. Donc voici la liste des analyses, donc on peut les affecter une par une, ou par catégorie, par groupe d'analyse, oui. Donc voici, donc il va donner une liste avec le prix de chaque analyse. Et je valide. Alors,
Voulez-vous procéder à l'encaissement? Ça, c'est un paramètre au niveau du système. On peut accepter, qu'on peut dire non, c'est-à-dire à la sortie. Voilà. Et donc, notre patient a été mis au niveau de la salle d'attente. Bien sûr, il va être pris, bien sûr, par le médecin traitant pour lui établir ses analyses, ses résultats, les demandes internes, les sous-traitantes et la caisse. Voilà. On peut imprimer la demande, imprimer l'analyse. Je pars à la partie radiologie. La partie radiologie, donc voici, donc on prend en charge un patient, la même chose. Donc je double-clique. Donc on a l'examen du compte rendu, les comptes rendus, les différents comptes rendus qu'on a, qu'on peut affecter au patient, les demandes internes, le dossier d'ICOM et la clinique PAX et les différentes radiologies émanant de la modalité, CT, la sérielle, la date, l'heure, la description émanant des différentes machines. La même chose pour les autres services qui sont des standards. Donc on double-clique pour consulter les dossiers patients, la consultation, l'examen complémentaire, la prescription et ordonnance, la surveillance, les certificats et courriers, le labo et l'imagerie. Et ici, comme on a vu tout à l'heure, donc c'est les antécédents médicaux. Allez, je vais ajouter ici un antécédent allergique, je double-clique. Donc on va voir les allergies et on va affecter par exemple une allergie au soja. Et voilà, donc on remarque qu'il a maintenant 3 allergies. Alors je reviens à la partie. Donc on peut procéder à l'encaissement, modification des affectations, imprimer fiche navette, etc. Voilà un peu, donc, donc on peut continuer dans d'autres vidéos, donc le reste des modules. Et je vous remercie de votre attention. Merci, au revoir.